Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec la boutique Fancel. C'est une boutique que je n'avais pas encore testée, que j'ai beaucoup entendu parler par les copines youtubeuses et instagrammeuses. Donc je sais que je ne vais pas être déçue, je sais que c'est une boutique super et donc j'avais hâte moi de tester. Je vous mettrai en barre d'infos du coup le lien du site. Je ne vais pas forcément vous montrer là sur la tablette parce que clairement le site est assez simple et assez facile d'utilisation. Et puis je pense que beaucoup connaissent, ça sert à rien que je vous remontre. C'est ce genre de site très utilisé puisque vraiment au niveau des prix, je trouve que c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. On va voir vraiment ce que ça donne, mais je trouve que c'est l'un des sites où on peut trouver les prix les moins chers. C'est ce que j'avais vu, avoir à faire des comparaisons bien sûr entre chaque site, hein, mais je trouve que les prix sont vraiment bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous allez voir, j'ai pris une toile de point de croix et une toile de diamants spéciaux. Bon, on va commencer par celui qu'on voit le plus, c'est le point de croix. Alors, pour vous donner les détails, on avait fait la validation des produits le 7 janvier et je l'ai reçu hier 16 janvier. Donc, ça a mis en gros 10 jours. Oui, 10 jours, on va dire ça, 9 jours, 9-10 jours. Donc franchement, je trouve que la livraison était super rapide. Ils m'ont très vite envoyé le lien pour suivre le colis. Donc j'étais surprise parce que des fois ça peut mettre plus de temps. Là, livraison super rapide et en France ça a été livré par Colissimo dans ma boîte aux lettres sans signature, donc ça pour ça c'était nickel. Au niveau du point de croix, donc j'avais un budget de 10 livres, je crois que c'est 10 livres sur le site si je me trompe pas, je vous mettrai si jamais je me suis trompée. Et en fait, vous allez voir que j'ai quand même pu prendre deux grands produits et j'étais assez surprise pour vous dire à quel point au niveau du budget, je trouve qu'on peut se faire plaisir pour peu de moyens. Et c'est le gros avantage que j'ai trouvé chez Fancel, c'est que du coup, vraiment, vous avez des projets vraiment abordables au niveau du prix. Là, la toile, donc c'est ce modèle-là. Normalement, comme je vous ai dit, hein, je vérifie à chaque fois au niveau des licences. S'il y a le moindre souci, je suis désolée, mais en tout cas, j'ai fait ma recherche et il n'y avait rien. C'est une collection avec plein de jeunes filles comme ça, et moi j'ai choisi celle-ci parce que je la trouvais trop mignonne avec les petits chats licornes. Et c'est une toile, je pense que je ferai plus au printemps-été. Donc peut-être cette année, on va voir en fonction de tous les projets que j'ai, mais en tout cas j'avais hâte de voir le rendu. Et je me suis dit que ça allait être assez bloc en fait. Et on va voir du coup si c'est le cas, mais c'est ce que je recherche parce que si c'est trop confetti, clairement, j'y arriverai pas. Mais là, de ce que je vois au niveau du patron, je pense que ça va être pas mal. Donc c'est une 11CT, elle fait 40 par 54 cm. Et donc elle était à 7,54 €. Je vous le dis en euros, comme ça c'est plus facile pour vous. Autant vous dire que j'ai pas trouvé moins cher sur tous les sites sur lesquels j'ai été pour cette taille-là en point de croix. Donc ça vaut vraiment le coup. Bon, je l'ouvre, je vous évite les bruits de papier et puis comme ça au moins on voit ce qu'il y a dedans. Alors j'ai retiré le plastique qui faisait beaucoup de bruit, vous avez vu c'est un plastique transparent et du coup l'avantage c'est qu'on peut voir l'image. Alors, on va commencer par le patron. Je vais décaler ça. Donc voilà l'image, je vous la mettrai quand même en haut pour que vous puissiez voir, mais clairement c'est très très bien imprimé, franchement c'est nickel, hein. Moi j'adore quand les patrons ils sont comme ça, en plus il m'a l'air très très grand. Donc c'est une 148 points sur 208, là vous avez toutes les instructions de comment on fait le point de croix, etc. Là c'est du 11CT, donc on utilise 3 brins. Ça m'a l'air d'être du full stitch, donc ça veut dire que des croix complètes. Voilà, pour les inscriptions, vous pouvez la repasser, etc. Bon, ça, il vous explique tout comment on la lave. Mais ça, on commence à connaître. Et voilà le patron. Alors, ça va, il est plutôt grand. Je m'attendais peut-être un peu plus grand, mais c'est vrai que quand on est habitué au kit Joy Sunday, c'est vrai qu'on s'attend à avoir des grands patrons, alors qu'en fait, pas forcément. Mais si c'est bien imprimé, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Et donc comme je vous avais dit, je pensais que ça allait être bloc, et en effet il y a quand même pas mal de parties de bloc. Il va y avoir un peu plus de confetti sur le visage et sur les cheveux de la jeune fille, mais ça c'est normal. Moi ce que j'ai hâte de voir, c'est le rendu des petits chats en fait. Et donc le petit chat licorne est là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je crains un peu le rendu en fait. C'est ça qui me faisait peur et c'est ça que je voulais tester. Donc je pense que quand je la commencerai, la première chose que je ferai, c'est de faire un des chats. Je pense que je ferai celui-là pour voir ce que ça donne, parce que là j'ai du mal à imaginer les yeux. Mais bon, on peut être surpris des fois, et c'est vrai que avec le point de croix, il y a beaucoup de détails qu'on voit à l'image qui ne sont pas retranscrits en fait. Donc à voir. Franchement, à voir ce que ça donne. Là, ça a l'air d'être de ses cornes. Je vous mettrai l'image, hein, comme ça vous verrez. Ce sera plus simple pour vous de vous repérer. Là, c'est ses yeux avec son visage. Là, on est censé avoir l'autre petit chat et un petit chat là dans sa main. Hop. Là et là. On devine, hein, mais alors on devine juste. Donc j'ai hâte de voir broder ce que ça va donner. Ça m'a l'air pas trop confetti, donc ça me plaît bien. C'est ce que je pensais, hein, que ça allait être beaucoup bloc. Donc non, je pense que ça va être pas mal. Au niveau de l'impression du patron, c'est nickel. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'il aurait mérité d'être un petit peu plus grand comme les Jason Day, mais franchement, c'est très bien. Là, vous avez la liste avec 44 couleurs. Ça en fait quand même pas mal. Hop. Et on va voir les couleurs après, mais au niveau des symboles, ça a l'air pas trop mal. Je me fie pas trop forcément aux symboles des patrons, parce qu'au final, souvent, c'est pas les mêmes couleurs que imprimées. Donc je préfère me fier plus à la toile imprimée. Donc on va voir ça. Écoutez, je pense que ça va être pas mal. On va voir ça. On va voir ça. Alors, je vais vous montrer quoi en premier. Alors, on va passer au fil et je vous montrerai la toile à la fin. Alors, je suis désolée pour le bruit. Je vais couper parce que ça fait pas mal de plastique. Alors, je suis désolée pour la luminosité. Elle n'est pas terrible, mais il fait très moche. Et clairement, on voit rien. Alors, vous avez une DMC, là, comme ça. C'est la 333. Je pense que ça va être toute la partie de ses cheveux. Très jolie couleur. Ça, pour le printemps, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Hein. Alors, je vous avais dit, je pense que ma vidéo sera sortie avant, que j'avais une préférence pour le 14CT. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'images où, au final, c'est en 11. Donc, je vais voir le rendu. En fait, ce que j'ai du mal avec le 11CT, c'est parce que les toiles sont assez rigides. En fait, ce que j'ai du mal avec le 11CT, c'est que les toiles sont très rigides et j'ai du mal à me placer pour les broder. Il va falloir que je trouve la technique. Une fois que j'aurai trouvé, ça sera bon. C'est pour ça que je préfère le 14. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment d'images qui sont belles en 11. Et les fils sont magnifiques. Hein. Vous pouvez voir. Donc voilà les couleurs. Et voilà, on a du orange, du violet, du bleu, du vert. Ça va être à mon avis, le vert il va être dans sa... Ah ouais non, il va être dans la licorne, dans la corne. Beaucoup de rose. Hop. Là, cette couleur-là, c'est ce qui va être la couleur la plus flashy. Et après, c'est que des teintes de violet et de rose. Les fils sont très beaux. Très beaux. Donc ça, je pense que ça va être vraiment sympa. Hop. Et on a un petit kit de base où on a l'enfil aiguille, la bague, mais je ne l'utilise pas. Et on a combien d'aiguilles? Il m'a l'air d'en avoir pas mal, 5 aiguilles, avec un petit pompon rose. Donc ça c'est chouette, hein, parce que du coup ça veut dire que vous avez pas mal d'aiguilles. En général, je me sers pas de toutes à chaque fois. Moi, j'arrive à bien les garder longtemps sur mes projets, mais je trouve ça très bien que ça y soit. Donc voilà, on va voir la toile, ce que ça donne. Je vais essayer de ranger ça, mais alors ça en fait des fils. Hop.
je rangerai mieux après. Tac, et on va passer à la toile. Alors, à vue de nez, ça m'a l'air très bien imprimé. Je vais essayer de vous la montrer correctement. Tac. Alors, voilà ce que ça donne. Là, on voit le petit chat licorne. Nous avons le deuxième ici et le troisième. Bon, ça va, on les voit quand même. Hein. On les voit. Et là, avec le visage, son oreille. Au niveau de l'impression, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Ça a l'air d'être très très bien imprimé. Je m'étais dit que je la commencerais pas tout de suite celle-là, mais je pense que cet été, si j'avance bien sur mes autres projets, je l'attaquerai parce qu'elle est quand même très sympa au niveau des couleurs. Rose comme ça, violet, jaune. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. Vous avez là la liste DMC avec les 44 couleurs et donc on va regarder les symboles. Il y a pas mal de points pleins, mais il va manquer un peu plus parce qu'il va y avoir beaucoup de symboles en fait. Qu'est-ce qui pourrait nous poser souci? Je vois pas grand chose qui peut nous gêner pour l'instant. Non, pour l'instant, je vois rien qui pourrait poser problème. Même quand on voit là au niveau des confettis. Non, c'est très bien imprimé. Très très bien imprimé. Donc non, ça m'a l'air top. Hein. Écoutez, j'ai bien hâte de la faire, celle-ci aussi. J'avais un peu peur en voyant le design et en fait, je trouve que ça va aller nickel. Alors, je vais pas tout ranger tout de suite puisque je vais essayer de tourner un TikTok avec l'ouverture. Mais je pense que ça va être pas mal. Et pour le deuxième article, j'ai choisi une toile en diamants spéciaux comme je vous ai dit. J'avais très envie en fait de tester puisque j'ai découvert en fait les diamants spéciaux il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait j'aime beaucoup. Ça me gêne moins que des toiles rondes. Je prends beaucoup de plaisir à le faire puisque en fait il y a des différentes tailles etc. de diamants. Donc c'est vrai que je m'ennuie pas sur ce genre de toile. C'est vrai que j'ai adoré faire les petites d'actions. Donc j'avais très envie de tester chez Fancel leur toile. Et en plus vous allez voir que j'en ai pris une en grand format. Du coup c'est une 40 par 30. Et donc vous allez voir ce que j'ai choisi. J'ai choisi celle-ci. Hop, je vous mettrai en photo ce que ça rend, mais vous verrez que sur la photo du site, c'est avec des diamants simples, alors qu'en fait c'est des strass. Je sais pas pourquoi du coup ça m'a prêté à confusion. Il a fallu que je fasse des recherches sur YouTube pour savoir si d'autres personnes les avaient faites parce que ça m'a un peu rendu en erreur. Donc si vous voyez ce genre là dans la catégorie diamants spéciaux, vous inquiétez pas, c'est bien des strass. Hein. C'est juste que l'image, je pense que c'est peut-être par rapport à la photo, c'était compliqué de prendre en photo, je ne sais pas. Mais voilà, donc va falloir que je remette bien les plastiques puisque le plastique, vous voyez, c'est un peu plié. Mais écoutez, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. On va voir les diamants ensemble. Je me suis dit que pour le printemps, ça pourrait être pas mal. Et j'ai quand même pas mal de choses à diamanter au final, hein, parce qu'il y a toute cette partie-là. La lune, l'arbre, j'ai du boulot. Donc celle-ci, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos avec le lien. Mais donc c'est une 40 par 30 et elle était à 4,52 €. Je trouve ça vraiment pas cher pour tout ce qu'il y a diamanté. Vraiment. Vous avez un petit toolkit de base. Je suis assez surprise, il y a une pince. Bon, à tester. Je vais pas l'ouvrir, c'est un truc standard. Mais je trouve ça chouette qu'ils aient mis une pince pour les diamants spéciaux parce que si vous avez le même souci que moi, ceux qui utilisent la glue dot, des fois c'est pas simple d'attraper les diamants. Et je trouve ça très très bien qu'ils aient mis une pince pour le coup. Ça c'est vraiment top. Et donc au niveau des diamants, écoutez, on va les ouvrir pour les regarder ensemble. Alors, nous avons toute une ribambelle. Nous avons du strass rouge, violet. Nous avons du blanc, mais c'est un diamant un peu plus gros. Nous avons du rose
du rose fuchsia, un peu plus foncé encore, du bleu clair, du bleu un peu plus roi, du marron, du doré, du orange, c'est tombé, du rouge, du violet. Nous avons des diamants un peu plus gros blancs, du rose mais un peu plus gros encore, du fuchsia, encore un rose plus foncé, du bleu plus foncé. Désolée pour le bruit des ribambelles, j'essaye de faire au mieux, mais alors c'est pour ça que je préfère les sachets zip pour le coup. Nous avons un diamant blanc, du rose plus petit, du rose plus foncé, du fuchsia, du bleu un peu plus soutenu, du bleu foncé, ça c'est quoi? Du marron, du doré et du orange. Voilà, ça fait quand même pas mal de diamants à poser. Il me semble que j'ai vu que le blanc, ça va être dans toute cette partie-là avec du rose. Vous avez toute la partie bleue, le marron, c'est pour l'arbre. Et vous avez toute cette partie-ci. Voilà, beaucoup de diamants. Je pense que je vais les mettre en sachet ribambelle, parce que moi, je vais pas me prendre la tête avec je vais les mettre en sachet zip, pardon. Je vais pas me prendre la tête avec les sachets ribambelle, parce que je n'aime pas ça. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour les stickers de ma fille. Je viens de finir une toile, donc je vais en profiter pour mettre les diamants dedans. Et je pense que je vais la commencer très très rapidement, si ce n'est pas aujourd'hui. Voilà, parce que ça me donne très très envie. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je suis curieuse en fait de voir ce que ça va donner, les différences de taille de diamants, etc. Je pense que ça peut être très très sympa. Voilà pour cette unboxing. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Moi j'ai bien hâte de commencer tout ça. La toile là, de toute façon, je la commencerai que cet été parce que c'est vraiment des couleurs qui m'appellent plus pour le printemps-été. Et celle-ci par contre, je vais la commencer dès maintenant parce que j'ai très très envie de voir le rendu et très envie de faire des strass après avoir fait une longue toile en diamant carré. Ça va me faire du bien de changer un petit peu. Vous aurez tous les liens, le code promo s'il y en a un, le lien de la boutique et des produits. Je vous mettrai tout, de toute façon, vous pouvez tout retrouver. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.